Alors tu ne t'estimes plus, tu te crois un incapable. Le pervers narcissique t'a dévalorisé. Tu crois que tu n'as plus de valeur. Tu ne t'estimes plus. Et même spirituellement, quand Dieu dit au travers du psalmiste que tu es une créature merveilleuse, il ne croit pas tellement. Oui, mais il t'a dévalorisé, décidément ce mot, je n'accroche pas là. Et tu as un sentiment de nullité. Je suis nul. Je n'y arriverai jamais. Les autres sont doués, les autres sont des gens bien, moi je suis nul, il me l'a dit, ou elle me l'a dit. Tu as même, ça va jusque-là, le sentiment de ne pas avoir le droit d'exister. Je l'ai eu, mes amis, je l'ai eu. Et dans ma famille, j'étais le vilain petit canard. Le sale petit pasteur qui a renié le catholicisme. Et quelqu'un de ma famille me disait, il n'y a pas la présence de Dieu dans ce pain que vous prenez, vous les protestants. Et quantité d'autres choses. Je gobais, j'avais mal, je disais rien. Ça serait maintenant, alors là je peux vous dire que j'aurais une réponse facile. Hein? Je dirais, lave d'abord ton linge sale. Lave le linge sale de ton église, tu viendras parler de la mienne. Je ne rentrerai pas dans la discussion. Vous savez, les pervers narcissiques, il n'y a pas moyen de discuter avec eux. Ils ont toujours raison de toute manière. Et ils tournent les talons. Vous savez quoi? Ils claquent la porte. Quand ils sentent que vous leur résistez, ils claquent la porte. Ils tournent les talons. Et j'en connais même qui restent 1 mois dans le silence. Hein? Quelqu'un de marié. Pour mieux pourrir les choses et ne pas changer et influencer la victime, silence pendant 1 mois. Vous vous rendez compte le conjoint dans quel état il est après? Sentiment de ne pas avoir le droit d'exister, comme si c'était lui qui donnait le droit d'exister. Mais c'est quoi ça? Si c'est pas une usurpation du diable, la même qu'il y a eu en Éden. Mais oui, parce que le PN, le pervers narcissique, c'est un être finalement, et je ne le juge pas, mais finalement assez diabolique. Même des psychiatres ou des conseillers spécialisés dans ce problème de perversion narcissique disent que les pervers narcissiques sont diaboliques. Alors vous savez. Alors que va-t-il se passer? Tu chopes un complexe d'infériorité qui grandit, que tu vas compenser, comme moi je l'ai fait, par un complexe de supériorité, oui, pour rééquilibrer, tu vois? Voilà, tu te sens inférieur, donc tu descends, et pour lutter, tu vas te prouver que tu es supérieur. Au lieu de... Tu ne peux pas te réajuster juste à ce que tu es, il faut que tu te dépasses et que tu te surpasses pour montrer à ton pervers et à la société tout entière que tu n'es pas ce qu'on dit de toi. Tu tombes dans un complexe de supériorité. Tu développes de l'orgueil à ton tour et tu dysfonctionnes. Paix à toi, mon ami victime. Je t'aime. C'est pas grave si tu as fait ça. Tu as fait ça pour subsister. Ne t'en veux pas. Moi, je me suis dépouillé de tout ça. C'est pour ça que j'en parle. Je m'en veux pas. J'ai été victime. C'est aussi de ma faute. C'est aussi de ma faute. Parce que je n'ai pas eu le tempérament et le discernement pour dire non. Et j'en viens à ce point maintenant. Celui-ci, le pervers narcissique t'a anéanti, il t'a tout pris, ton estime de toi, ta valeur. Tu n'as plus le droit d'exister, tu ne sens plus que tu existes, tu as un complexe d'infériorité que tu compenses. Et puis, ça va beaucoup plus loin. La haine de ton corps, oui, puisque tu es devenu un sextoy. Le pervers narcissique, rappelons que c'est un pervers sexuel. Il t'a donc entraîné, si tu es en couple,
à des perversions sexuelles. Il te prend pour son sextoy, hein. D'ailleurs, il en a chez lui, à domicile. Le problème, c'est qu'il te prend pour son sextoy, toi. Donc physiquement, il t'entraîne dans la haine de ton corps, la haine de ton psychisme et de tes capacités spirituelles. Et là, ça devient plus grave. Quand le pervers narcissique pénètre dans le domaine spirituel, il est lui-même un être démoniaque, il en a les caractéristiques. Il est un ange de lumière, il est vraiment un loup déguisé en brebis. Il fait semblant, il pénètre dans l'univers spirituel de l'Église, et peut-être même dans la structure et dans le fonctionnement, pour avoir lui-même une place. Il s'infiltre et il va tout détruire. C'est grave, hein? Il détruit ta volonté. Tu deviens amorphe, sans vie. Tu n'as plus envie de rien entreprendre, alors qu'avant, tu étais un battant. Il s'infiltre dans tes émotions. Tu as des émotions négatives, ou alors elles meurent, tes émotions. Tu ne sais plus quoi penser. Tu deviens inerte au niveau émotionnel, ou alors exclusivement négatif. Il s'infiltre dans tes pensées au point que tes pensées subissent une distorsion et tu n'es plus juste envers toi-même. Du tout. Du tout, du tout. Grave. C'est grave. Tu as un sentiment d'incapacité. Tu ne peux plus rien faire. Tu es pieds et poings liés. Tu portes des menottes. C'est ce que le pervers narcissique voulait. Tu ne peux plus te dégager. Il te faudrait avoir une force de surhomme pour te dégager de lui. C'est pour ça qu'il faut se faire aider quand on veut se dégager d'un pervers narcissique. Il faut parler à sa famille peut-être qui va aider. Il faut parler peut-être à quelques chrétiens ou à un pasteur ou un prêtre qui s'y connaît et qui va aider. Il faut en parler à un psychiatre ou à un psychothérapeute ou psychologue qui est formé pour ça. Il faut se faire aider. On n'arrive pas à s'en sortir tout seul. On n'arrive pas. Ou alors, c'est bien rare. Sentiment d'incapacité, sentiment d'être un raté, d'être une ordure, excusez-moi, mais d'être un salaud. Je n'aurais pas dû exister. Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le pervers narcissique ne connaît aucune frontière. Son oui n'est pas oui, son non n'est pas non. Je peux vous le dire, je l'ai subi. Eh bien, toi, tu vas devenir comme ça. Le pervers narcissique, finalement, il va t'infecter de ses caractéristiques abjectes, repoussantes. La suite, dans une autre vidéo.